Donc bonjour à tous, là on va faire une vidéo sur la posture, les déplacements, un travail technique avec des exercices pour compléter la vidéo précédente. Donc là, rapide récapitulatif, on peut me voir sur la vidéo, construire ma posture, donc l'écart au sol, angulation des pieds, des bassins, le niveau de squat, contracter la ceinture abdos, le dos, bien rentrer mon menton et essayer de positionner mes épaules en haut, en avant, avec les coudes rentrés et bien sûr les mains à hauteur de pommette. Donc là, des déplacements simples. Euh, Normalement, en shadow, on est censé regarder devant soi et imaginer son ennemi, mais sur un travail qui est vraiment très lent, très technique, on a le droit de regarder ses pieds, de regarder ce que l'on fait, de réfléchir. Donc là, vraiment des déplacements linéaires simples sur le côté, sur l'avant. On voit que je garde l'écartement de mes pieds le maximum possible et que je fais attention à ma posture. Là, du simple piétinement sur place, d'accord, pour essayer de trouver une sorte de action de base à exécuter quand vous attendez que quelque chose commence, d'accord. Donc sautiller aussi, c'est possible, tout est possible. L'autre chose que l'on avait vu, c'était de pointer. Donc on met son pied à courte distance, à mi-distance, et l'objectif est vraiment de garder son centre de gravité pile entre ses deux pieds. Donc il faut résister à l'envie de se pencher trop en avant ou au contraire de rester trop en arrière. Donc on le fait dans toutes les directions et on rappelle que dans la direction où on veut avancer, bah, c'est le pied qui est dans cette direction qui va se mettre en premier. Toujours la pointe d'abord et rester dynamique avec un bon appui. Donc là, on passe aux nouveaux exercices. Il va y en avoir trois. Euh, euh, je vais vous montrer. Donc là, on reconstruit sa garde. Il faut toujours prendre le temps de faire ce que l'on avait fait avant et d'y réfléchir. Premier exercice, des défenses statiques. C'est-à-dire là, il y a des esquives, donc une esquive verticale et des esquives latérales. Les esquives latérales qui peuvent être vraiment faites en essuie-glace ou avec une légère rotation. Il y a aussi donc en arrière ce qu'on appelle un pullback. Là, elles sont un peu exagérées juste pour la démonstration, mais il faut normalement que ce soit juste assez pour laisser le camp de l'adversaire passer. D'accord. Pareil, il faut aussi regarder devant soi, imaginer que les croix arrivent, pas ses pieds. Là, c'est des parades simples, d'accord. Donc une parade haute, les deux mains en avant, et puis des parades avec un seul bras et une rotation. Vous remarquez que je mets le pied en arrière parce que la garde, c'est quelque chose de vivant. Il faut continuer à se déplacer pour amortir les coups et contrer, parce que le contre est là, le cœur de la défense. Donc, exercice numéro 2, là, ça va être de se déplacer, d'accord, plus ou moins rapidement, et de mettre des 1-2 ou des 2-1. Ce que l'on appelle aussi des jab cross ou des cross jab, ce que l'on appelle aussi direct avant, direct arrière. Donc, en commençant avec le jab, c'est assez facile, d'accord. Mais en commençant avec le cross, ça force à mettre la rotation de la hanche arrière, ça force à se mettre un peu en déséquilibre, c'est moins instinctif. C'est important de travailler sa main arrière comme lead aussi, parce qu'elle a tendance à être un peu négligée et à partir moins vite. Donc là, on exagère, enfin c'est pas qu'on exagère, mais on fait le mouvement jusqu'au bout, de façon vraiment gold standard. On met la rotation de la hanche. L'objectif est donc de se déplacer, de se recentrer et de vraiment genre, mettre son esprit sur j'ai bien positionné mes pieds, j'ai bien positionné mon centre de gravité, je suis redressée et boum, j'envoie les coups, d'accord. Il faut que ce soit propre, équilibré et que vous ayez l'impression que vous puissiez vous redéplacer après. Donc là, vous remarquez que je mets toujours une esquive avant, une esquive après, en fonction de votre niveau. Si vous êtes débutant, bon, concentrez-vous sur l'action, c'est pas la peine d'en rajouter, mais sinon, au moins mettez une esquive avant, voire même l'esquive après si vous êtes plus avancé. Au moins juste reculer pour se mettre hors de portée de l'adversaire. Ça, c'est vraiment l'essence de l'échange, c'est voilà, il faut commencer et finir avec une esquive. Donc, toujours rester bien équilibré, déplacez-vous. Euh, vous pouvez accélérer un peu plus que ce que je fais dans la vidéo, mais franchement, déjà comme ça, moi j'étais un petit peu fatiguée quoi. Donc, bien réfléchir à ce que l'on fait et essayer d'être le plus propre possible. Le troisième et dernier exercice, ça va être de volontairement se mettre dans une position désavantageuse, c'est-à-dire avec le centre de gravité, le nombril et le haut du corps déportés sur le côté, l'arrière ou l'avant, donc complètement excentré. On commence dans cette position, en fait, comme si un adversaire était en train de nous poursuivre. Par exemple, il fait un double, triple, quadruple jab, il avance sur nous, ou au contraire que nous, on est en train d'avancer sur l'adversaire et d'essayer de le toucher alors qu'il recule à donf. Et du coup, à cause de ça, sur les 1 ou 2 secondes, en fait, on est très excentré, très déséquilibré. Il faut trouver le moment pour se recentrer
d'accord, reprendre son équilibre, donc il faut replanter ses pieds, se redresser, bien rentrer le menton, et boum, on déclenche l'attaque. Bien sûr, on peut aussi déjà excentrer, attaquer, d'accord, donc c'est sous-optimal, mais bon, ça peut fonctionner si le timing est bon et que s'il n'y a que ça à faire quelque part. Cependant, il vaut mieux se forcer à trouver le moment de se rééquilibrer avant d'attaquer. En fait, c'est vrai quand on recule, mais c'est aussi vrai beaucoup quand on avance. Parce que quand on avance, on a tendance à pencher avec ses poings plutôt que de penser avec ses pieds. Et du coup, on déclenche l'attaque avant d'être à portée, ou alors on est juste à portée, et en fait l'adversaire est toujours en train de reculer, et finalement il devient hors de distance. Donc il faut vraiment attendre que les pieds soient un peu plus proches que ce qu'il ne faut, et boum, on déclenche l'attaque. Ça demande un peu de vision, et ça demande un peu d'athlétisme aussi, d'accord. Donc on pense bien à expirer sur les coups aussi, on garde sa... expirer sur les coups, expirer sur les défenses, on garde sa garde haute et on essaye si c'est possible de euh, inclure le maximum d'autres mouvements défensifs possibles. Mais bon, il faut admettre le déséquilibre durant le combat, il faut le travailler, et voilà.